Bonjour tout le monde, bienvenue chez Bacusia Jeux. Aujourd'hui, je vais vous montrer les nouveautés de la boutique Bacusia Jeux, donc bacusia-jeux.com. Donc nous avons ces petits lots de cartes qui représentent en fait le contenu d'un booster, c'est-à-dire vous avez 10 cartes, 5 communes, une reverse, qui peut aussi être une turbo, une rare ou une ultra rare, 3 peu communes et une carte online. Donc ça tout simplement c'est la vidéo que j'ai faite tout à l'heure. Que j'ai ouvert, je sais plus, quelque chose comme 56 boosters. Et donc ces cartes là, ces petits lots de cartes, ces petits lots de 10 cartes seront vendus sur la boutique bacusiajeux.com à 3,80 €. Donc sachant que là-dedans vous avez beaucoup de holo, turbo, vous avez peut-être 6 ou 7 ex. Et là, c'est 2 paquets, donc on sait que l'un des 2 paquets contient une ex et l'autre paquet contient une turbo. Voilà, donc ça c'est une carte ultra rare. Et en fait, je vais faire un lot de 4 avec ces 2 paquets. C'est-à-dire, je prends un de chaque et je prends 3 là-dedans. Et ça fait donc un lot de 4, l'équivalent de 4 boosters qui sont ouverts, hein, bien sûr, puisque c'est ces petites pochettes que vous achetez. Mais au moins dans ce lot de 4, vous êtes sûr d'avoir une ultra rare, ex ou turbo. Et donc, ce lot de 4 sera vendu à 20 €. Et les lots tout seuls à 3,80 €. Donc les nouveautés dans la boutique, c'est que maintenant il y a des peluches. Voilà, donc il y a Grenousse. Je vous montre la peluche. Hop, la boîte. Grenousse et Pikachu. Pika Pika. Voilà. Et bien sûr, mes 2 petits Pika se sont fait un plaisir de faire le test pour moi de l'endurance de ces peluches. Donc voilà, ils ont chacun choisi leur peluche. Donc je vous montre, c'est ce qu'on voit tout. Voilà, donc ce sont des peluches officielles. Donc jusqu'à présent, moi je travaille exclusivement avec Asmodée. Hein, donc maintenant je viens juste d'élargir un petit peu la famille Pokémon avec un nouveau fournisseur. Et voilà les peluches. Oh, c'est trop mignon. Donc ça fait une petite semaine qu'un de mes petits Pika joue avec tous les jours, dort avec, et la peluche est nickel. Les coutures sont nickel, c'est tout doux, c'est juste génial. Et pour vous montrer un peu la taille de ces peluches, je me suis procuré une règle. Et vous allez voir, cette peluche est très grande. Voilà. Je sais pas si vous voyez. Ça fait dans les 34-35 cm. Hop, je remets comme ça. 34-35 cm. Facile. Hop, devant. Devant, voilà. Je sais pas si on voit bien comme ça. Oui, il faudrait que je fasse comme ça. Voilà, on démarre là. Je ne bouge plus. On est à peu près 30. Voilà. Voilà. 30 jusqu'au crâne et 36-37 jusqu'à l'oreille. Voilà, mais facile. 30 jusqu'à la tête. Au moins 30 jusqu'à la tête. Donc voilà pour Pikachu. Et pour Grenousse, qui est donc là. Petit Grenousse qui finalement arrive à se tenir tout seul aussi, j'ai remarqué. Voilà. Il se tient très bien tout seul. Avec son petit nuage. Sa petite étiquette. Que je vous montre. Parce que c'est vrai, il faut faire attention aux peluches hein, qui sont copiées, les fausses peluches et tout. Donc voilà, ça ce sont des vraies peluches officielles. Et là pareil, ça mesure dans les 34-35. Voire même plus, 35-36. Voilà. 35-36 jusqu'aux oreilles. Évidemment, vu comment j'ai penché ma caméra, on voit pas très bien. Ensuite, la famille Pokémon s'agrandit avec les Pokéballs. Voilà. Donc, une petite Pokéball avec Pikachu. Ou une petite Pokéball avec Noctali. Alors, je vais mettre les photos
Je sais plus où j'ai mis les photos. Je crois que je vais être obligée de reprendre les photos. Et je vais les mettre sur le site. En même temps que la vidéo. Et donc nous avons aussi les coffrets Dracofeu. Donc avec Salamèche, Reptincelle, un Dracofeu. Et l'évolution de Dracofeu. Méga Dracofeu. Est-ce que c'est Méga Dracofeu, Pika? Oui, c'est Méga Dracofeu. Alors, je sais pas si vous avez remarqué comme moi, mais les anciens noms de Pokémon, ils sont vraiment quand même très très beaux, très jolis à prononcer. Et enfin, les noms récents, c'est vraiment des trucs à dormir debout, quoi. Les Chuchmur, Snubbull, je sais pas, il y a des noms bizarres en ce moment. Alors que les anciens, Salamèche, Reptincelle, Dracofeu, ça sonne bien, quoi, quand même. En plus, si on cherche un peu, Salamèche, Salamandre, Mèche, Reptincelle, Tincelle, Étincelle, une petite mèche, une petite étincelle, Dracofeu, un dragon, du feu, une mèche, une étincelle, du feu. Il y a quand même de l'idée dans ces noms qui ont été donnés pour les anciens Pokémon, les tout premiers, quoi. Je trouve que les noms, c'est joli, quoi, les anciens noms. Salamèche, Reptincelle, Dracofeu. Comparé au nom maintenant, c'est vraiment... Voilà, quoi. On va s'ouvrir un coffret tout à l'heure. Enfin, juste à la fin de ce que je vais vous montrer. Juste pour voir comment ces petites figurines bougent. Donc vous aurez remarqué pour les nouvelles personnes qui viennent sur mon site, c'est que la famille Pokémon s'est agrandie avec la famille Lego. Donc alors j'ai pas encore eu le temps de référencer énormément de Lego, donc je commence tout juste, hein, soyez indulgents avec moi, avec ma boutique. Donc là j'ai Bionicle, voilà. Donc ça c'est sympa, il y a deux bonhommes qui se battent, les Bionicles, voilà. Je vais peut-être pas tout montrer parce que ça prend quand même énormément de place sur cette table. Après il y a les Nexonite, alors moi j'ai mes Pikachu, mes petits Pika qui adorent regarder ça, qui m'ont dit ah ça c'est bien et tout, les chevaliers. Donc celui-là c'est Aaron, Massy qui est la demoiselle, la princesse, Robin. Après j'ai Clé, alors lui il doit être très fort parce que lui il a plein de matériel. Donc c'est vrai que c'est pas mal, hein, on a l'impression que c'est un jeu d'ordinateur. Alors l'incontournable Star Wars. Alors le vaisseau d'Obi-Wan, hein, l'intercepteur d'Obi-Wan. Donc vous avez l'Obi-Wan et son droïde. Donc ça c'est vraiment sympa comme petit vaisseau, une petite boîte pas trop grande. Et j'ai la boîte Shima, l'énorme boîte Shima, donc que je crois que je vais pas le montrer parce que c'est trop grand. Et donc on va s'ouvrir ce petit coffret, puisque moi je reste bien sûr spécialiste Pokémon, avant tout. Donc peut-être que par la suite j'ouvrirai aussi des Lego, mais bon alors, vu comment je suis pas rapide quand j'ouvre des Pokémon, quand je vais ouvrir des Lego, je sens que ça va être long aussi, hein, parce que les Lego, si je dois les monter en direct... Alors peut-être que je vais acheter des petits, comment on appelle, les petits mini-figures Lego, où c'est un peu l'idée du booster Pokémon au final, hein, parce que c'est des petits boosters, on va appeler ça comme ça, des petites pochettes boosters, où il y a une figurine dedans et on ne sait pas c'est qui. Et en fait c'est pas mal, là j'ai vu qu'ils avaient une gamme Disney, donc vous avez tous les personnages Disney. Et donc on va peut-être se faire ça, on va essayer de se trouver les 18 personnages Disney en direct, en vidéo. Parce qu'apparemment on peut tâter et tout à travers le plastique. Je me dis je vais essayer, hein. C'est peut-être un bon exercice, hein. Après tout pourquoi pas. Habitué maintenant à ouvrir quelques boosters Pokémon, une pochette secrète Disney, hein, ça devrait le faire. Hein. Donc voilà, donc cette pochette, vous l'avez compris, n'est plus à vendre puisque je l'ouvre. Voilà, donc pour vous montrer que ce n'est vraiment plus à vendre, voilà. Ça, c'est fait. Donc ça, mes petits Pika, ils vont se faire un plaisir d'essayer ce produit et de voir, je verrai bien si ça tient bien. Mais je pense que ça va très bien tenir. Si c'est de la même qualité que les peluches. Ils sont juste magnifiques, toutes douces. Donc ça, c'est tous les personnages apparemment qu'on peut avoir. Mais bon, moi, je n'aurai que la Dracofeu, la Noctali qui est dans la Pokéball et Pikachu.
Oui, d'ailleurs, c'est la même que la Noctali qui est dans la Pokéball, celle-là. Je l'ai reconnue. Oui, c'est exactement la même. Voilà. Donc là, on va ouvrir... c'est attaché comment tout ça? Ah, c'est attaché par devant. On a qu'elles sont rien tout de même. Je pense quand même qu'on peut couper derrière. Donc voilà, vous avez un petit fil derrière. D'ailleurs, je me suis dit, je voulais vous faire une vidéo pour vous montrer comment sortir les ex des coffrets Dracofeu et Tortank pour être sûr de ne pas les massacrer. Et j'ai jamais eu le temps. Donc du coup, je l'ai dit aux youtubeurs qui m'ont acheté. Donc j'espère qu'ils vous ont passé le message, qu'ils vous ont montré comment faire. Parce que la technique est toute simple. Il suffit de casser le plastique. Et vous êtes sûr que la carte, elle sort nickel, sans point blanc, sans rien. Enfin, je dis ça nickel. Hein. L'autre jour, j'ai sorti une carte. La Jumbo, elle est rayée d'origine. Enfin, le client, il a sorti ça devant moi, elle est rayée d'origine. Je lui ai changé le coffret, mais bon, moi derrière, personne ne me l'a échangé parce que je ne savais pas qu'il n'y avait pas de service après-vente pour ce genre de choses. Donc voilà. Donc, nous avons Dracofeu méga, apparemment. Méga. Ah bah alors, c'est pas mal. Il a les ailes qui bougent. Donc, comme ça, on peut dire qu'il est en train de voler. Voilà. Il a les pieds qui bougent ou pas? Il a les pieds qui bougent, donc on peut dire qu'il est en train de marcher. Ok. Et les griffes, par contre, ne bougent pas. Donc les bras ne bougent pas. Ah non, c'est pas méga. On a des Dracofeu. Donc là, on a méga. On va tous les sortir déjà. Comme ça sera plus simple. Alors, sa queue, elle est attachée. Là. Et aussi, il est attaché de tous les côtés. Voilà. Donc, ces petits personnages, quelle taille ont-ils? Vous allez peut-être me le demander par curiosité. Moi aussi, je voudrais bien savoir quelle taille ça a. Donc, celui-ci, il est grand comme ça. 5 cm. Bon, 4,5 à 5 cm. La petite salamèche, 4 cm. Dracofeu, il a 5 quelque chose. Et méga Dracofeu, il a... Alors attendez, parce que ma caméra... Téléphone... Il a 5... 6. 6, il a 6. Voilà. Donc voilà, hein, comme d'hab, je le répète toujours, mais moi, c'est un appareil photo compact numérique que j'utilise. Hein, donc, il met un peu de temps à trouver le focus, à savoir ce que je veux faire. Surtout, j'ai remarqué, il n'aime pas quand j'approche trop. Donc, la macro, c'est pas son truc. Et derrière, quand j'ai trop de choses aussi, il comprend pas trop ce que je veux. Donc, petit salamèche, une petite mèche, comme ce que je disais. Une petite mèche qui va devenir une étincelle. Et la petite étincelle, bah, c'est Reptincelle. Voilà, la petite étincelle qui est par là. Reptincelle, qui lui n'est pas articulé non plus. Donc, voilà. Et qui se transforme en feu, l'étincelle. Donc là, nous avons Dracofeu avec ses deux jambes qui marchent. Voilà. Qui se balade. Ok. Les bras ne bougent pas. Il y a une petite inscription ici. Qu'est-ce que c'est? C'est un numéro de série, je pense. Oui, c'est son numéro de série, voilà. Donc vous avez son numéro de série. Et la queue qui ne bouge pas non plus. Donc vous avez les ailes qui bougent, qui tournent dans tous les sens. Voilà, pour dire qu'il est en train de voler. Qui vole comme ça.
Donc ils volent comme ça. Voilà. Et avec ses pattes. Et l'évolution. Moi je sais jamais si c'est l'évolution. C'est l'évolution X, celle-ci. Hop. Et là c'est l'évolution Y. Donc l'évolution Y et l'évolution X. Donc moi j'ai la X dans la main et l'Y est ici. Donc l'évolution X, c'est un petit drac-au-feu bleu et noir avec les ailes qui ne bougent pas pour celui-là. Alors celui-là c'est les bras qui bougent et la jambe qui bouge. Voilà. Voilà. Donc ça c'est les nouveautés de la boutique. N'hésitez pas à aller faire un petit tour, bacusia-jeu.com. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Dites-moi ce que vous en pensez de ces petites figurines. Je trouve ça très sympa, moi, pour les enfants, d'en avoir 4 comme ça. Elles sont de bonne qualité, hein. Elles sont vraiment toutes douces, bien finies. Non, non, c'est vraiment pas mal. Enfin, je pense que je serais pas déçue parce que les peluches, elles sont vraiment plus que douces. Hein. Voilà. La famille Drac-au-feu. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir regardé et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. J'hésite, comme ce que je vous disais, à ouvrir des XY8. J'ai bien aussi envie d'ouvrir quelques générations. Donc parce que moi j'ai pas encore fini ma collection, hein, donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bonne journée!